Bonjour, alors vous avez demandé plusieurs fois des remèdes pour peur et crainte et en fait panique et terreur. Et on va faire cette petite vidéo sur aconitum. Et ça c'est le latin, le nom latin aconitum. Et en bref, en français c'est aconite. On va faire cette vidéo spécialement maintenant qu'il y a tellement de violence en Haïti. Alors c'est la remède principale et vous demandez souvent des questions et on vous répond toujours mais la remède elle est aconite. Alors vraiment la connaître parce qu'elle est très commune. Alors il y a des états de aconite pour des conditions aiguës et il y a aussi aconite pour les états pour les maladies chroniques. Et je vais faire la différence. Mais ce qui est d'abord à comprendre au sujet de aconite, c'est que il y a cette cause et la cause de aconite qui va amener un état de aconite, c'est une très grande peur. Et c'est pas n'importe quelle peur, c'est pas tellement la peur à parler devant 200 personnes, c'est une peur à un moment où on croit que la vie est finie, on va mourir. Dans un tremblement de terre, parce que quelqu'un tire au fusil, n'importe. C'est ce moment où on a vraiment cette expérience, ma vie elle va s'arrêter, c'est fini, je suis perdue, je vais mourir. C'est ça qui déclenche un état malade de aconitum. Et ça vient en état aigu normalement avec beaucoup de chaleur et d'inflammation. Alors vous connaissez, c'est pour les très grandes fièvres qui commencent très vite. Alors très vite, dans 1 heure, l'enfant change d'être complètement normal jusqu'à être tellement chaud avec une fièvre qu'on a peur qu'il va mourir. Ou bien, par exemple, des méningites, des encéphalites, des grandes inflammations du cerveau qui menacent la vie de la personne. Alors c'est très violent, très vite. Et la cause peut aussi être qu'on était exposé à un vent froid et sec normalement. Alors, mais c'est aussi quand les gens ont pris froid. J'ai vu ça souvent en Haïti, les enfants dans la rue. Maintenant, en hiver, quand ils dorment dehors, ils prennent froid et après ils ont un rhume. Encéphalique veut dire tête. Expliquez encéphalique. Alors, j'avais dit méningite, encéphalique, ça veut dire qu'il y a une inflammation dans la tête, comme je viens de dire. Dans le cerveau, dans la région, à l'intérieur du crâne. Mais ça peut être aussi d'autres grandes inflammations, n'importe où dans le corps. Si la cause c'est une grande crainte, le vent froid, et si c'est très violent, le commencement très violent, très vite, très dramatique, très chaud. Mais n'importe quelle inflammation, ce qui est typique où vous allez dire « Ah, c'est vraiment aconite », c'est que la personne est dans un état de grande panique, une panique de grande intensité, en train de craindre que la mort est arrivée. Ils vont dire « Docteur, j'ai que 2 heures à vivre où je sens que la mort est en train de venir. » Et parfois, ils font des prédictions comme ça. Ils vont dire qu'il me reste qu'un jour ou 2, je serai mort. Alors, c'est l'expérience, cette expérience à l'intérieur que le fin de ma vie est arrivé. Ma vie est menacée. Je suis à la porte du mort, comme on dit. Et c'est la même chose si c'est une maladie très long terme, dite chronique,
c'est la même chose. La personne va avoir cette même crainte et de temps en temps avoir ces extrêmes états de panique et d'angoisse où ils ont le ressenti, je vais mourir très très tôt ou je suis en train de mourir. Dans l'état de aconite, ils ont souvent le visage très rouge. C'est exactement comme belladonna. Alors c'est assez parallèle avec belladonna et jusqu'à présent on peut confondre tout sauf belladonna n'a pas cette crainte que la mort est arrivée. Ça c'est typique et unique pour aconitum. Et aussi belladonna va aussi être rouge dans le visage, mais la différence, et ça c'est très bien pour savoir pour les bébés et pour les enfants, c'est que avec aconite, ils ont le visage rouge et la tête chaude et aussi les pieds chauds. Mais avec belladonna, ils ont le visage rouge, la tête chaude, mais les pieds froids. Pourquoi? Parce qu'avec belladonna, vous vous souvenez, le sang monte. Tout le sang est monté. Et c'est le sang qui tient la chaleur. Alors la chaleur est montée dans la tête avec belladonna et ça fait boum, boum, boum dans la tête. Il n'y a pas de sang dans les pieds, alors les pieds sont froids. C'est ça comment on peut faire la différence. Alors aussi avec aconitum et avec cette panique, les gens vont avoir les palpitations de cœur. Le cœur va battre trop vite. Ils vont avoir du vertige. Ils vont être en panique. Ils vont commencer à perspirer. Ils vont avoir des vagues de sueur partout parce qu'ils sont en panique. Ils ont tellement peur. Et aussi, ils ont du mal à respirer normalement. Ils ont ce besoin à respirer très fort de temps en temps pour se calmer dans leur panique. Et comme vous avez déjà demandé, oui, c'est aussi vrai d'une certaine personne, des gens qui ont peur à prendre l'avion. Ils vont être dans une panique, même avant même d'être dans l'avion, dans la salle d'attente déjà. Ils sont en train de paniquer et c'est comme ça. Alors, il y a d'autres gens qui ont peur, mais qui n'ont pas cette réaction extrême. Alors, c'est pas aconite. Aconite a cette réaction extrême. Et aconite, il y a aussi un symptôme qu'on peut avoir, un manque de sensation sur la moitié du corps. Jackie, comment tu dis numbness? Alors ça veut dire, on a le It's not cramp, right? non, c'est un ressenti comme si cette partie, non, la moitié du visage ou du corps est un peu comme si c'est fait en coton. Et si c'est touché, on ressent pas vraiment qu'on est touché comme normalement. Ou perd des sensations, non? Oui, il y a une perte de sensation sur la moitié du corps. Alors c'est moitié du visage, juste un bras mais pas l'autre, pas le reste du corps, etc. Et si on pense maintenant, par exemple, c'est à cause de quoi qu'on a peut-être qu'on a commencé à être dans cet état de crainte de aconitum. C'est peut-être parce que justement on était menacé de violence avec un couteau, avec un pistolet, avec un fusil, dans un tremblement de terre. Après les grands tremblements de terre, beaucoup de gens restent dans cet état depuis ils ne sont jamais plus bons. Aussi, aconitum, les gens ont ce tremblement du corps, même des années après le choc. Et j'ai vu ça dans tous les nouveau-nés, tous les bébés qui étaient dans le ventre de la mère au moment du tremblement de terre. Après leur naissance, quand il y avait un grand bruit,
Ils se sont mis à trembler. Alors le choc qu'ils ont reçu dans le ventre leur a mis dans un état de aconitum. Alors il faut bien sûr demander, ça date de quand? Est-ce que vous avez eu un accident de voiture? Est-ce que vous avez reçu un grand choc? Mais ce n'est pas vraiment le grand choc comme mon mari va quitter le mariage. Parce que ça ne donne pas cette sensation que je vais mourir. La mort est arrivée, c'est pas comme ça, vous voyez, que ce moment où on a l'expérience je vais mourir. C'est ça qui nous propelle dans un état de aconite. Et alors ça peut être des tremblements de terre, des accidents, tout ça. Par exemple, le 11 septembre à New York, quand les bâtiments se sont écroulés, il y avait beaucoup de gens qui étaient mis dans un tel état. Ça pourrait aussi être un très très grand choc quand on regarde une scène de très grande violence. On regarde des gens qui sont être tués ou quelque chose comme ça, où on est complètement pris de cette peur vaste et immense. Et après, la personne est aussi, a du mal à être calme et a tendance à bouger et être, how do you say restless? Mais on ne peut pas être calme. Agité. Agité, on veut toujours bouger. If somebody got sexually abused in a child, when you feel that now die. Quand on a été violé, soit en enfance ou après, très très souvent, pour les filles et les garçons, il arrive ce moment dans l'acte d'être violé où ils ont l'expérience à l'intérieur que je ne peux plus, je vais mourir. Et souvent, ils ont déjà même l'expérience que leur l'âme quitte le corps parce qu'ils ne veulent plus être à vie. Alors ça, c'est un autre cas. Mais encore, ils ne vont pas vous dire ça. Il faut demander pour tout ça. C'est l'art à demander pour diagnostiquer, pour arriver à la bonne remède. Et encore, vous n'allez pas dire médecine pour ne pas être en trouble parce que celui-là, ce n'est pas de la médecine pharmacologique. C'est bien de juste dire remède naturel à base des plantes, tout ça. Et aconitum, en fait, c'est une plante, c'est une fleur bleue que peut-être on va mettre une photo. Alors, si ça persiste, si la personne n'est pas guérie, n'arrive pas à se remettre de ce choc initial, ils vont avoir des vagues de panique qui arrivent et qui s'en vont, qui arrivent et qui s'en vont. Alors quand vous regardez une personne entre les attaques de panique, ils sont complètement normales. Et vous ne pourrez même pas imaginer comment ils paniquent quand ils sont en panique. Quand ils sont en panique, ça peut faire peur même à être à côté d'eux parce que c'est tellement violent, la panique. C'est... Et c'est souvent aussi evening twilight is l'aube? Non. Le soleil couché. L'heure de coucher du soleil, quand il commence à paf, la luminosité de la journée s'en va. Alors c'est là que souvent ils ont des attaques de panique. Et quand ils ont des attaques de panique, souvent ils vont aller à l'hôpital, à l'urgence, parce qu'ils sont vraiment encore se ressentis. Je vais mourir. J'ai une piqûre de moustique, mais j'en suis sûre que ça va me tuer demain si je ne vais pas à l'urgence. Vous voyez que c'est un état de presque hystérie. Ce n'est pas raisonnable la panique. C'était à un moment. On a bien raison à paniquer dans un grand tremblement de terre ou quand on est menacé d'un couteau. Mais après, ça reste et ce n'est plus raisonnable en ce moment-là.
Alors les gens ont souvent peur, ça n'existe pas beaucoup en Haïti, à rentrer dans les élévateurs, dans des tunnels, à se mettre sur un avion. Mais c'est pas la seule remède pour peur d'avion. C'est que quand on a vraiment le ressenti, je vais mourir. Tremblement de terre, ils ont très peur dans des grands assemblages des gens. Par exemple, je crois en Haïti, c'est un peu la même chose, comme ils paniquent à l'idée d'être sur un bus qui est plein de gens. Vous voyez, comme souvent, il y a des gens même qui presque tombent hors des portes. Alors là, ça donne panique et ils ont souvent peur que leur cœur va s'arrêter en ces moments-là. Et c'est des gens qui ne vont pas aller dans des grandes foules. Ils ont tellement peur que parfois, quand c'est exagéré, ils ne peuvent pas rester dans la même maison ou dans la même chambre s'il y a plusieurs personnes dans la même chambre. Ils paniquent, ils disent « je dois quitter ». Ça s'appelle la claustrophobie. Ça veut dire qu'on a beaucoup peur d'être renfermé avec d'autres êtres humains. Ça donne de la panique. Parfois, c'est plus rare, ils ont aussi de la panique quand il y a un grand espace vide. Ça ne se trouve pas à Port-au-Prince, je crois pas, j'en ai jamais vu, mais Jackie là il rigole parce qu'on n'a jamais vu, mais hors Port-au-Prince en campagne, oui, ça pourrait être si on est seul dans une voiture, on est seul sur la rue, de l'horizon, de l'un à l'autre, il n'y a aucune autre voiture. Si on panique comme ça peut être aussi aconite. Et c'est vrai avec n'importe quelle maladie, vous trouvez ces signes-là, c'est un cas de aconite. Avec ces grandes inflammations qui menacent la vie, avec ces grands attaques de panique qui menacent la vie, il faut donner Aconite 200 parce qu'à cause de la intensité. Et si vous donnez une seule dose de Aconite 200 à une personne qui a des trucs de panique comme ça depuis le grand tremblement de terre, vous donnez qu'une seule fois et vous allez voir 6 mois après, normalement, la personne devrait être bonne. Et parce que ça continue à réagir. Normalement, ça peut être des gens qui sont assez robustes, avec une bonne vitalité, qui sont très sensibles et très sympathiques aux autres. Si quelqu'un d'autre souffre, ils vont dire « Ouh, je peux aider, qu'est-ce qu'il y a ?» Des trucs comme ça. C'est pas des gens froids, indifférents du tout. Et la plupart des cas est pire avec la chaleur. La chaleur de la journée, même la chaleur du lit. Ils ne peuvent pas être couverts au lit parce que ça rend les symptômes pires. Dans une plus petite fraction des cas, c'est pire avec le froid ou bien à cause du froid, comme on l'avait dit. Et aussi, ce qui est très courant, encore il faut demander, c'est qu'à Aconite, les gens vont commencer à dormir et 10 à 15 minutes après qu'ils s'endorment, ils vont se réveiller dans un grand état de panique, mais vraiment une très grande panique, parce qu'ils ont cette sensation que la mort est arrivée, je vais mourir, je suis sur le point de mourir. C'est pas la même remède quand la personne se réveille comme ça et a peur à étouffer.
S'ils ont peur s'ils se réveillent, ils ont peur à s'étouffer, ça c'est l'achésis, un autre remède. Oui, et tout ce chaleur qui est dans la tête, qu'on en avait parlé, ça peut aussi donner cette sensation que quelque chose est en train de bouillir dans la tête, comme de l'huile bouillante. Et tu te rappelles, Camille, tu avais un cas comme ça, tu nous avais demandé, j'avais dit, tu donnes de l'aconite à cette dame, mais on n'a jamais re-entendu, alors ça serait bien à savoir si elle est mieux ou pas. Et ça peut être aussi des maux de tête et des vertiges, j'avais déjà dit. Et oui, et les gens ont cette sensation, ont peur de le tremblement de terre à l'extérieur, ils ont cette sensation comme s'il y a un tremblement de terre à l'intérieur, ils peuvent aussi trembler. Avec des battements de cœur. Oui, avec battements de cœur, perspiration et tout ça. Parfois aussi, c'est quand le choc, c'est des très mauvaises nouvelles. Mais je crois que c'est des très mauvaises nouvelles et on entend ça. Les gens disent qu'on m'a donné les nouvelles que mon fils était tué, je suis tombée par terre et j'avais l'impression que je vais mourir. Ma vie est finie. Et ça, c'est pas la réaction de chaque maman quand elle entend que son enfant est mort. Alors, mais ça, c'est une réaction de aconite que quand tu entends des mauvaises nouvelles, tu as l'impression que tu vas mourir, que tu ne peux pas survivre, que la mort est sûre maintenant, ou la mort est très proche. Et oui, et les gens aussi, les gens aconites, ils ont peur du noir. Ils vont dormir avec une lumière, mais encore une fois, si à Port-au-Prince, parce qu'il n'y a pas d'électricité la nuit, vous avez ça. Alors là, ça vaut la peine à demander. Vous avez peur dans la nuit, dans le noir. Ils peuvent avoir peur d'une maladie imaginaire qui va les tuer. Et peuvent aussi avoir peur d'étouffer, mais ils ne vont pas se réveiller tellement de cette peur. Et oui, et je vais regarder si j'ai autre chose, mais je crois que c'est plus ou moins ça. Sur Aconite, Jackie, tu as quelque chose qui te vient en tête? Ah oui, j'ai voulu dire que c'est ça que j'ai donné à ce petit garçon que Marie-Lucie, tu avais amené la deuxième fois qu'on était en Haïti avec la clinique, ce petit garçon qui avait la fièvre jaune et qui était abandonné par sa mère adolescente. Il avait 2 mois et qui était sur le point de mourir. Alors là, c'était intense, c'était la fièvre intense. Et je ne sais pas si lui, il avait la crainte à mourir, mais il y a aussi un certain pouls qui est très très tendu. Alors si on regarde là sur le pouls, on a cette sensation comme si c'est un fil de fer très fin et très tendu, comme le fil, guitar. String of a guitar string. Corde guitare. Oui, une corde de guitare, mais il y en a des plus épaisses et des très fines, des très fines. Alors il avait cette sensation, j'avais pris son pouls. En fait, on a des photos qui montrent ce moment-là. Lui, il avait reçu une seule dose de Aconite 200 et on n'a jamais dû lui donner une autre dose en homéopathie. Or, ça, il avait ce traitement pour les fontanelles que lui avait fait Oliama et tu lui avais offert les bains avec l'huile essentielle de citron parce que ça refroidit, ça refroidit, oui. Mais en homéopathie, il avait reçu qu'une seule dose de Aconite 200 et ça lui a sauvé la vie.
Et pour moi, pour nous aussi, c'était un très bon exemple parce que dans l'Occident, ici, nous, on n'a pas vraiment droit, nous, on ne voit pas des tels cas parce qu'ils sont à l'urgence à l'hôpital. Mais lui, il était renvoyé de l'hôpital à cause de la pauvreté. Alors, c'était bien que cette dose de aconitum lui a pu sauver la vie. Alors, dans tout ce que j'ai parlé, si c'est pas très sévère, 30 C c'est bon. Si c'est sévère, aigu, intense, dramatique, 200 et normalement une dose, ça devrait être suffisante. Même pour les gens qui sont toujours en panique depuis le tremblement de terre. Et aussi, ça peut être arrivé dans les bébés quand il y a une rétention d'urine. Ça veut dire le pipi ne sort pas de la vessie. Il n'y a pas qu'un pipi. Yeah. Et ça devient très gonflé ici, très douloureux. Et ça peut arriver avec les bébés tout de suite après la naissance parce qu'ils ont reçu un très grand choc. Vous voyez que la naissance est assez violent de côté du bébé, parfois aussi de côté de la maman. C'est douloureux et c'est un choc pour les deux. Alors si vous avez un bébé qui est nouveau-né surtout, ou bien un autre bébé en choc qui ne fait plus pipi, aconitum. Et si ça a l'air à pas être trop grave, le choc 30 ça suffit, on peut essayer. Et ben voilà. Oui. D'autres remèdes pour choc mental, choc émotionnel, oui. Ça peut être aconite, ça peut être opium, ça peut être stramonium, j'en suis pas sûre que vous l'avez, mais surtout gelsemium. Et il faut bien regarder, revoir vos notes sur gelsemium, parce que si juste on est nerveux comme ça à prendre l'avion, ça devrait normalement plutôt être gelsemium. Aconite, c'est vraiment quand on a la panique à mourir. Et la plupart des gens, on n'en a pas. Et j'avais dit avant dans les vidéos que ce qui est vrai, que arnica aussi, c'est pour un choc mental et émotionnel. Mais en fait, c'est rare. C'est normalement quand on a reçu ce choc, au même temps qu'on a eu des blessures dans le corps. Normalement, ça va plutôt ensemble. Oui. Oui, et pour expliquer, c'est vraiment aconite dans l'avion. Par exemple, vous nous connaissez. Quand il y a des tourbillons dans l'avion et l'avion il fait comme ça et on va sauter sur sa place dans l'avion, Michelle, elle croit qu'elle va mourir. Elle a vraiment cette peur de aconite. Elle croit vraiment que la fin est arrivée, je vais mourir tout de suite là. Moi, non. J'ai vraiment pas du tout peur. Et quand on fait des grands vols, ça arrive. Et j'en ai fait beaucoup. Alors, j'étais dans des très grands tourbillons. L'autre jour, la dernière fois, j'ai même vomi. Et j'avais ce moment de ressenti de panique. Mais ma panique, j'avais pas la panique parce que j'allais mourir. J'avais une panique parce que je ne trouvais pas une poche pour vomir. Parce que je ne voulais pas vomir partout dans l'avion. Alors c'est complètement différent. Alors pour moi, non, c'était pas du tout la bonne remède dans l'avion. Bien que j'étais sur l'avion et bien sûr que la peur d'aconite aussi, parfois les gens vomissent. C'est clair. Mais j'avais pas du tout peur. C'est même pas venu dans ma tête que l'avion allait tomber et on allait mourir. Ça m'est même pas rentré dans l'esprit. Alors pour moi, c'était pas un état d'aconite du tout. Oui, panique et terreur. Ça peut même aller jusqu'au point que la gens est complètement dans une terreur qui n'est pas bien explicable. Je crois que c'est ça, non?
Ouais. Je peux peut-être aussi dire que souvent, dans des maladies très fortes, la fièvre, etc., les gens ont aussi la bouche sec. On peut regarder, on laisse tirer la langue et la langue va pas, normalement c'est très brillante parce qu'il y a la salive, mais là dans la bouche sec, vous allez voir les lèvres sont desséchées. Alors aussi si tu te souviens de ce petit garçon qui avait la fièvre jaune quand il était arrivé, quand tu l'as amené, il avait les lèvres complètement blancs et desséché et craquelé, il était complètement desséché là. Ça c'était aussi un autre signe que en fait aconite c'était le bon remède pour lui. Ce qui m'a aidé à confirmer parce que je ne savais pas, je lui vois, c'est belladonna, c'est aconite, j'en suis pas sûre. Et là il faut trouver des signes et je ne peux pas bien dire à lui, mais tu as peur à mourir, il peut rien dire, c'est un bébé. Alors, il nous faut d'autres signes. D'accord? Très bien. Voilà pour aconite.